Get ready for the smackdown. Bonjour à toutes et à tous, c'est Ferimar. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le fonctionnement du Gultar pour le Gultarminator de cette année. Alors, chaque année, le fonctionnement est un peu différent, donc je vais un peu vous expliquer comment faire pour faire un bon temps, enfin un temps raisonnable, puisque pour faire un bon temps, un temps optimal, il faut quand même être très avancé dans le jeu et avoir le personnage et le stuff qui sont adaptés à cette épreuve. Donc voilà, tout d'abord, le Gultar se trouve en -12. Bon, ici je suis entré dans l'instance, donc je ne suis pas au bon endroit, mais ici, en -12, il est juste là. Et donc le zap des racleurs n'est pas très loin, il suffit de venir à gauche, etc. Donc voilà. Alors il est ici, le Gultar niveau 200. Avant de l'affronter, je vais d'abord vous expliquer, vous montrer 2-3 astuces pour que tout se passe plus vite et que donc vous puissiez faire un meilleur temps sur le Gultar. Ah oui, je tiens aussi à préciser que l'année passée, il y avait eu, je crois qu'il y avait eu des gens qui avaient été bannis, et qui avaient été déclassés au Gultar parce que ils avaient modifié quelque chose dans les fichiers système du jeu et qui faisait que le personnage en gros on ne voyait pas ses animations et que voilà, donc c'était un cheat pour gagner plus de temps. Mais moi je vais vous montrer des astuces qui sont tout à fait tout à fait légales, on va dire, et qui entraînent pas de réprimande de la part d'Ankama. Alors tout d'abord, vous pouvez tout mettre en configuration basse ici, la qualité prédéfinie. Donc ça va faire que le jeu sera la qualité sera assez moche, mais au moins ça aura le mérite d'être fluide et d'être plus rapide. Donc voilà, ça c'est une chose. Ensuite, ici c'est tout. Attendez, j'ai fait une petite note pour ne rien oublier. Alors, vous pouvez faire aussi désactiver les sorts en combat. Je vais le faire pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Désactiver les sorts, donc vous ne verrez pas les animations. Par exemple, si vous lancez le sort aiguille, vous n'aurez pas l'animation avec l'aiguille qui monte et qui tombe sur la personne. Voilà. Donc on enlève les animations. Ensuite, le mode basse qualité, je l'ai montré là au-dessus. Voilà, tout le reste, je pense que c'est tout. Le reste n'est pas très important. Voilà, c'est tout. Okay. Voilà. Et sinon, en jeu, quand on sera en combat, on pourra aussi activer le mode tactique qui est créature, qui permet de faire gagner un peu de temps et donc de battre plus rapidement le Gultar. Moi, je mettrai juste le tactique parce que je suis habitué, donc voilà. Alors, moi, je suis pas du tout là pour faire un temps. Je suis un piètre joueur en PvP, et d'ailleurs, c'est pas mon but de participer au Gultar ou de faire un temps, c'est juste pour vous expliquer. Alors je vais juste mettre le montier pour que ça aille un peu plus vite. Et allez, on va faire ça. Voilà. Comme ça fait un peu plus de... Ça tape un peu plus fort et voilà. Alors, on a que 5 secondes de préparation. Mais voilà, tout est déjà équipé, donc pas de soucis. Alors, tout d'abord, ce qu'il y a à savoir, c'est que le Gultar invoque 2 épées. Une épée qui s'appelle l'épée, et une épée qui s'appelle Rubilax. Bon. En fait, chaque tour, donc vous voyez ici, en fait le premier tour que je vais passer, je vais juste vous expliquer. Ce qui est important à savoir, c'est que le Gultar pousse de nombre infini de cases. Donc si je me trouvais par exemple ici, et que le Gultar était là, il me pousserait jusque là-bas, ou à l'infini, c'est compris. Ensuite, le Gultar peut recevoir des faiblesses. En fonction de l'épée qu'on tape. C'est-à-dire que en fait, il y a 2 grandes bases à connaître. C'est que au tour impair, il faut taper l'épée à distance ou Rubilax au corps à corps. Et au tour pair, c'est l'inverse, il faut taper l'épée au corps à corps ou Rubilax à distance. Par exemple, vous voyez, ici on est tour 2, donc il faut que je tape Rubilax à distance ou l'épée au corps à corps. Ici on tape Rubilax à distance. Vous voyez, il prend la place du Gultar. Non, le Gultar prend la place de Rubilax, et il a 10% de faiblesse. Donc voilà, on peut un peu le taper, voilà, hop, on se fait plaisir. Et voilà. Ah oui, je vais encore faire ça. On va faire la maîtrise et puis c'est bon. Voilà. Ensuite, voilà, au tour prochain, on sera un tour impair, donc il faut taper l'épée à distance ou Rubilax au corps à corps. Ici, on va faire l'inverse pour vous montrer un peu l'inverse. On va faire Rubilax au corps à corps, voilà. Et le Gultar a 10% de faiblesse en plus. On va le taper, hop, voilà. Donc il ne tape pas, les épées tapent très peu, donc voilà, les points de vie ne sont vraiment pas un souci. Voilà, donc ici on tape. Voilà. Donc ça on peut le faire autant de fois qu'on veut, ici on sera au tour 4, donc ça sera Rubilax à distance ou l'épée au corps à corps.
Ici on autre accord, donc je vais faire inhiber, hop, voilà. Rubilax à distance. Hop, il y a de nouveau 10% de faiblesse. Et on peut le taper. Bon, donc voilà, ça c'est très facile à prendre en main et à comprendre, je pense pas que ce soit un problème pour n'importe qui. Par contre, il y a quelque chose qui est un peu plus subtil, et qui permet de faire gagner un peu de temps, c'est son sort affûtage. Donc, alors, c'est un peu plus compliqué à expliquer, moi-même j'ai mis quelques, enfin, on va dire 2-3 essais à comprendre le fonctionnement exact. En fait, Gultar lance affûtage à chaque tour sur une épée, Rubilax ou l'épée. Affûtage déclenche soit l'épée, enfin en fait, quand Gultar lance affûtage, l'épée qui est ciblée va lancer un sort, soit tranchant, soit pointe, ici, donc ici pointe, soit ici tranchant. Tranchant veut dire qu'il faudra taper l'épée au corps à corps, un peu manier pour vous montrer un peu après. Il faut taper l'épée, enfin pas l'épée celle-ci, mais l'épée en général, on va dire la lame, pour ce cas. Il faudra taper la lame au corps à corps si c'est tranchant, ou l'inverse, si c'est pointe, il faudra la taper à distance. Par exemple, ici il a lancé tranchant sur Rubilax, ce qui veut dire que si je vais au corps à corps de Rubilax, et que je tape Rubilax, non pas contre, Flamiche, voilà. Ça maximise les effets aléatoires, et donc le Gultar a un boost de, enfin pas un boost mais il a un brocal en gros. C'est-à-dire que tous les dégâts que je ferai seront augmentés. Par exemple ici vous voyez que je ferai 438 ou 534 à l'aiguille, et ici je fais 438 qui est le dommage maximum sans coup critique. Par contre vous voyez que ici j'ai mis 20% de résistance, puisqu'on était à un tour pair, et j'ai tapé Rubilax au corps à corps, alors qu'il faut le taper à distance normalement. J'espère que c'est assez clair, je vous ferai un petit résumé en fin de vidéo, pour que ce soit parfaitement clair. Donc c'est à dire qu'on peut par exemple, on ne peut pas déclencher le brocal à chaque tour, puisque sinon on pourrait le déclencher, enfin si en fait, excusez-moi, on peut le déclencher, mais alors mais ce n'est pas très intelligent, puisqu'alors le Gultar aura des résistances qui vont s'ajouter, puisque quand on se trompe de lame à taper, eh bien il gagne 20% de résistance à l'infini bien sûr, et donc il faut les retomber pour taper plus fort. Voilà, on va faire un petit rollback pour un peu montrer. Alors ici il a lancé pointe sur Rubilax. Pointe sur Rubilax on est au tour 8, donc normalement j'aurais tapé Rubilax à distance. Donc ici ça se combine parfaitement, je vais taper Rubilax à distance, donc il va avoir 10% de faiblesse plus le brocal. Regardez, vous voyez ici il a le brocal juste là, et il est 10% de faiblesse. Ce qui veut dire que je peux le taper, et donc mon geste sera plus élevé. Donc de 334 ou 439. C'est un coup critique, ce sera 439. Voilà. Donc ça c'est le principal. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. On va encore un peu faire quelques exemples pour vous montrer. Ici on est au tour 9, donc je vais taper l'épée à distance ou Rubilax au corps à corps. Il est lancé pointe sur Rubilax. Donc si je tape Rubilax à distance, le Gultar aura le brocal. Mais si je tape Rubilax au corps à corps, le Gultar aura les faiblesses. Donc les faiblesses sont bien évidemment à choisir, mais en contrepartie, j'aurai une poisse, qui est l'inverse du brocal. Voilà. C'est assez... je crois que c'est assez clair. Je crois que j'ai tout dit. Le Gultar, oui, donc il y a quand même un maximum de faiblesses que peut avoir le Gultar. Il peut avoir jusqu'à 100% de faiblesse par élément. Donc si on va jusqu'au tour 100 et que chaque tour vous activez correctement l'état, il n'aura pas de bonus ni rien. Le maximum est capé à 100%. Alors ici c'est pointe sur Rubilax. On est au tour 10, donc ça se combine parfaitement. Je peux taper Rubilax et déclencher à la fois le brocal et les faiblesses. Évidemment je l'ai tué, donc je ne serai pas le faire ce tour-ci. Il va aller réinvoquer. Voilà. Hop, il a réinvoqué. Ce tour-ci il a fait pointe sur l'épée. On a un tour impair, donc je vais taper l'épée à distance. Ça se combine parfaitement, je peux taper l'épée et comme ça il y aura à la fois le brocal et les faiblesses. Vous voyez, le brocal et faiblesse. Et hop. Et voilà. Et il a le brocal, j'ai fait mon jet maximum. La flabine, je taperai 294 en jet minimal non critique, ou 415 en jet critique. Et ici, ce sera 294 puisque je n'ai pas fait de critique. Voilà, donc je vais pas aller jusqu'au bout, c'est quand même assez loin à tomber. Je suis quand même un Xelor et pas très optimisé, donc
Je n'ai pas lu jusqu'au bout. J'espère que c'est assez clair pour vous. Voilà, que dire de plus. Bonne chance si vous voulez tenter votre chance pour Gold Terminator. Même si je doute que vous regardiez cette vidéo pour tenter votre chance. Donc voilà, un rapide petit résumé. Donc au tour pair, il faut taper Rubilax à distance ou l'épée au corps à corps. Tandis qu'au tour impair c'est l'inverse, il faut taper l'épée à distance ou Rubilax au corps à corps. Tranchant, en fonction de l'épée sur laquelle est mis l'état tranchant, il faudra la taper au corps à corps. Et si c'est pointe, il faudra la taper à distance. Si on tape correctement avec pointe et tranchant, on active un brocal sur le Coulthard. Mais attention quand même à ne pas taper quand il ne faut pas taper, puisque sinon on aura les 20% de faiblesse malgré le brocal. Donc voilà, donc si on se trompe avec affûtage, enfin donc avec tranchant et avec pointe, le Coulthard aura une poisse, donc on tapera le moins fort possible sur lui. Et si on se trompe avec les faiblesses, il aura 20% de résistance en plus, infini, qu'il faudra après retomber en 2 tours. Donc voilà, j'espère que c'était assez clair pour vous. En fait, c'est une petite vidéo que je vous fais comme ça, parce qu'en fait, ça fait plusieurs jours que j'étais occupé à faire une vidéo un peu plus, disons un peu plus importante, mais ça prend un peu de temps, du coup j'ai fait cette vidéo pour vous faire un peu patienter, et pour pas que la chaîne reste vide trop longtemps. Voilà, c'était Firimar pour une vidéo sur le Gold Terminator. J'espère que vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager la vidéo si elle vous a plu, et à bientôt, salut!